Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Cric-crac, mon histoire commence. Ça presse. Comme chaque soir, avant d'aller se coucher, Basile a terriblement soif. Il pourrait boire des litres de limonade. Et oui, Basile adore la limonade. Ça pétille dans la bouche et ça lui chatouille délicieusement la gorge. Ça pétille tellement que Basile a l'impression de s'envoler. Il se prend pour un avion. Il court pour prendre son élan. Sa maman lui crie de faire attention, mais trop tard. Elle entend un énorme bang. Basile vient d'atterrir dans son lit. Basile ne peut jamais s'endormir sans s'assurer qu'il n'y a pas de monstre caché sous son lit, qui attendent la nuit noire pour le dévorer. Ce soir, aucun danger. Pas la moindre trace d'un fantôme ou d'un voleur. Il n'y a que ses chaussons sous le lit. Ouf, il peut s'endormir tranquillement. Mais au milieu de la nuit, Basile se réveille brusquement. Il a certainement bu trop de limonade et a une terrible envie de faire pipi. Vite, ça presse! Basile se précipite vers la porte. Il a quand même un peu peur. Le couloir est si long et si sombre. Basile prend son courage à deux mains. Dans 16 marches, il sera sauvé. Dans 16 marches, il le sait, il les a comptées plus d'une fois, il sera aux toilettes. Basile avance sur la pointe des pieds. Tout doucement, il compte 1, 2, 3, et soudain il hurle « Au secours, un homme, là, dans le noir !» En moins d'une seconde, il se réfugie dans sa chambre et claque la porte. « Cet homme avait un énorme pistolet !» pense Basile. « Il m'a fait une de ses peurs !» Il se précipite dans son lit, mais ouïe, 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 il se cogne l'orteil. Ça lui fait terriblement mal et il a toujours une furieuse envie de faire pipi. D'ailleurs, il ne peut plus se retenir. S'il ne fait pas quelque chose vite, il va avoir une fuite. C'est la panique. Que faire? Basile n'a plus le temps d'aller jusqu'aux toilettes et en plus il a peur. Il ne voit qu'une seule solution. Et il n'y a pas une minute à perdre. Il hésite un instant, puis très rapidement pointe son zizi vers la plante. Et même s'il est un peu désolé, honteux et embarrassé, jamais il n'avait eu autant de plaisir à faire pipi. Vous parlez d'une aventure? Le lendemain matin, sa maman trouve qu'il y a une drôle d'odeur dans la chambre de Basile. Elle renifle dans tous les coins et finalement se dirige vers la plante. Aïe, 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 catastrophe! Sa mère va découvrir le poteau rose et il va se faire gronder. Basile se sent de plus en plus mal. Il est tout rouge. Mais ouf, sauvé! Sa mère ouvre la fenêtre pour faire entrer un peu d'air frais sans un regard à la plante qui a pourtant l'air bien malade. Basile l'a échappé belle. Le soir même, Basile est très excité. C'est l'heure de sa limonade. Il frétille à l'idée de boire d'une traite sa boisson préférée. Mais sa mère lui tend un verre à moitié vide, en lui disant que ce sera tout pour ce soir. Vexé comme un pou, Basile décide que, puisque c'est comme ça, il n'en boira pas du tout. Na! De très mauvaise humeur et la gorge sèche, Basile part se coucher. Et comme tous les soirs, il regarde sous son lit. Et là, oh, surprise! Qui a bien pu mettre ça là? Basile est rouge de honte. C'est un pot de chambre pour la prochaine urgence. Mais en réfléchissant bien, un pot de chambre, ce n'est pas si nul que ça. On peut s'en servir comme chapeau. Et puis la plante qu'il avait honteusement arrosée s'est transformée en une magnifique rose rouge. Encore un coup de magie de maman.
Cric crac, mon histoire est terminée. Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi